J'ai vu beaucoup autour de moi, où je vois toujours à l'heure actuelle, des entrepreneurs qui, à cause soit d'une baisse d'activité, parce qu'ils sont dans des activités saisonnières, soit à cause de crise sanitaire, de crise politique, ont le trafic de leur business, qu'il soit physique ou en ligne, qui diminue assez drastiquement. Et donc ils ont énormément de temps libre, malgré eux, mais du temps libre quand même qu'ils utilisent des fois pas de la meilleure façon. Et le but de cette vidéo, c'est de donner 16 pistes pour utiliser ce temps pour maintenir ton entreprise, la développer et l'utiliser le plus efficacement et le plus intelligemment possible. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Le premier point, et on commence par les choses qui fâchent, ça va être la comptabilité. Vu que tu as du temps et que la comptabilité c'est souvent quelque chose qu'on repousse, est-ce que tu es à jour dans ta comptabilité? Si jamais c'est toi qui l'as fait, est-ce que tu as saisi ta banque, tes achats, tes factures? Est-ce que tout est bon? Et si jamais tu as un comptable qui fait ta comptabilité, est-ce que tu l'as porté tous les documents? Est-ce que tu n'as pas des écarts? Et est-ce que tous tes documents sont triés et archivés? Les entrepreneurs, ils aiment rarement la comptabilité, mais maintenant que tu as du temps, c'est le moment. Mets ta comptabilité à jour et tu verras, tu te sentiras bien mieux et ton comptable sera très content. Le deuxième point, c'est analyser tes analytics. Tu as forcément un site internet, voilà, on verra ça au troisième point. Un site internet, un blog, une chaîne YouTube, des réseaux sociaux, tu fais peut-être de la pub sur Facebook, sur YouTube, sur Google. Et donc tout ça, tu as des données que tu peux utiliser et exploiter. Et c'est le moment de les faire parler, ces données, pour les comprendre et pour mettre en place des choix stratégiques différents pour se poser, pour y réfléchir et repartir quand l'activité reprendra après la crise ou après la basse saison, pour repartir sur les chapeaux de roue. Une petite astuce au passage, si tu es sur Google Analytics, tu as vu que tu avais 1000 données. Ce que tu peux faire, c'est personnaliser une page à toi, ou par exemple, tu peux mettre les 10 indicateurs que tu regardes le plus souvent. Ça te permet de les voir en un coup d'œil et de ne pas à chaque fois avoir à chercher dans acquisition, dans trafic ou d'autres rubriques. Troisième point, justement, ça va être de créer ton site internet si tu ne l'as pas encore créé. Quelle que soit ton entreprise, physique ou en ligne, faire un site internet est maintenant quasiment essentiel et va t'apporter énormément de choses. Ton site, c'est un peu ton pilier, c'est là où tu mets tout, c'est là où tu dois attirer toutes les personnes sur ton site. Par exemple, moi sur mon site, j'explique pourquoi j'ai lancé Ton Business pour de vrai. C'est pour aider les personnes à lancer leurs projets, à concrétiser leur business, pour s'épanouir au quotidien, pour libérer leur talent et pour se sentir là où ils ont envie d'être. Parce que je vois qu'il y a énormément de personnes qui en parlent, qui veulent lancer leur business, mais que très peu passent à l'action parce que c'est compliqué, parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Et moi, je t'aide dans tous ces aspects-là. Quatrième point, celui-là, je l'adore, ça va être d'aménager ton espace de travail. Quand je dis espace de travail, c'est là où tu travailles, donc ton bureau, ton atelier, ton usine, ton entreprise, ton salon chez toi, peu importe. C'est de l'aménager. C'est hyper important d'être dans un lieu en fait qu'on adore. C'est hyper important de se dire ok, là je travaille, mais je pourrais très bien m'asseoir dans un fauteuil et lire un livre, je me sentirais super bien. Donc lève-toi, toi, prends un peu de recul, regarde un peu tout ce qu'il y a autour de chez toi et demande-toi si ça te convient ou pas. Des fois, juste en changeant la position de ton bureau, en changeant 2-3 lumières, en changeant quelques objets ou en mettant quelques cadres, ou changer des fois des choses minimes, ça permet de redonner une seconde jeunesse à ton espace de travail. Avant, j'avais mon bureau qui était face à un mur. J'avais un grand bureau face à un mur, un grand écran fixe, plein de choses autour. Et j'ai à côté une grande baie vitrée avec une vue sur la nature, sur une petite réserve naturelle pour oiseaux. Et j'ai mis une table devant, toute simple, où j'ai juste posé mon PC portable. Et bien, ça m'a ramené vraiment un deuxième souffle, c'est beaucoup plus agréable et je préfère de loin cet environnement qui est au final très épuré plutôt que le bureau que j'avais avant. Et ça permet aussi d'être davantage motivé à travailler et à être productif. Ensuite, le cinquième point, attends, je reprends mes notes, ça va être de trier tes mails. Et je parle de tes mails que tu as déjà lus. Je sais que tu as une grande liste de mails, avec quelques mails qui sont non lus, mais surtout une grande liste de mails que tu as déjà lus et qui restent dans ta boîte de réception. Et donc l'idéal, vu que ce sont des mails probablement qui sont importants et que tu ne veux pas supprimer, ça va être de les classer proprement dans des dossiers. Alors oui, c'est pas très passionnant à faire, mais ça va énormément épurer ta boîte mail et ça va être bien plus clair. Donc tu peux faire des dossiers par client, par fournisseur, par prestataire, par organisme, tout ranger là-dedans. Non seulement tu les retrouveras très facilement et en plus, franchement, quand tu ouvres ta boîte mail et que tu as que les mails que tu n'as pas encore lus dedans, c'est carrément plus motivant que de voir une grande liste de mails. Ça donne pas envie d'ouvrir ces mails. Le sixième point, ça va être tes to-do list. Ça va pas être de les faire, ça va être l'inverse. Ça va être de les épurer. Regarde tes to-do list,
On a tous des tâches où ça fait des mois, voire des années qu'elles sont dedans. Elles traînent, elles sont recouvertes de 10 cm de poussière et pourtant on les laisse dedans. Donc tout ce que tu n'as pas fait depuis plus d'1 an, tu vas le noter dans une to-do list spéciale et tu vas avoir 2 solutions. Soit tu fais la tâche maintenant, soit tu la supprimes à jamais. Parce qu'il y a peu de chances qu'une tâche que tu n'as pas encore faite après des années, tu la fasses maintenant. Soit elle ne sert à rien, soit tu n'auras pas la motivation, soit tu auras toujours quelque chose de plus efficace, de plus pertinent à faire. Mais du coup, ça ne sert à rien de garder cette to-do list. Ça va juste gonfler ce que tu as à faire, ça va juste te démotiver en voyant l'ampleur de ce que tu as à faire. Donc supprime-la, épure-moi tout ça, fais un grand ménage de printemps. Et pareil que pour tes mails, tu vas te sentir beaucoup mieux. Parce qu'avoir des outils épurés, ça épure aussi ce que tu as dans le cerveau. Et ça peut faire que du bien pour toi et ton business. La 7e chose, ça va être de développer ou d'apprendre une nouvelle compétence. C'est aussi quelque chose qu'on peut repousser quand on est dans le feu d'action, quand on est dans le rush. On produit, on vend, on crée des produits, on crée des formations, on les vend. Mais se former, des fois on repousse ça parce qu'en fait, ça n'apporte rien directement le fait de te former. Quand tu crées un produit, tu le crées, tu le vends, en quelques jours, tu as déjà les effets. Quand tu te formes, tu n'auras pas forcément les effets immédiats. Et donc on peut être tenté, à tort, de repousser, de dire je verrai ça plus tard pour me former, alors qu'en fait se former c'est un des piliers pour tenir sur la distance. Soit tu peux acquérir une nouvelle compétence, soit tu peux développer une compétence qui te sert à l'heure actuelle et que tu aimerais améliorer. Donc pour ça je te recommande 2 choses, pas forcément le contenu gratuit, sauf si c'est vraiment un sujet où tu connais rien, mais soit acheter un livre sur le sujet, soit acheter une formation payante. Tu n'auras pas mieux, ça sera efficace, ça sera précis, ça sera pertinent. Et j'ai marqué une liste en vrac, alors c'est pas du tout exhaustif, de compétences que tu pourrais développer ou que tu pourrais acquérir. J'ai marqué le marketing, le design, le copywriting, la productivité, la publicité, les analytics, les stratégies entrepreneuriales, le relationnel, savoir négocier, la communication, éventuellement l'épargne ou l'investissement immobilier, l'innovation, la création, le personal branding, le mindset et on a encore plein d'autres. Et c'est ce qui est génial, c'est que c'est limité, c'est très polyvalent, donc on s'ennuie jamais. Le 8e point, ça va être de rédiger ta lettre secrète. J'ai déjà fait une vidéo dessus. En 2 mots, ça va être de rédiger une lettre qui va te permettre, quand tu vas avoir un coup de démotivation, un petit coup de blues, un petit coup où, par exemple, ton entreprise, elle va un peu stagner, ou tu vas créer un produit qui ne va pas marcher. Bref, on a tous des hauts et des bas dans notre business et même dans la vie. Et donc, quand tu as un bas, dans ton business, c'est problématique parce que tu seras moins productif, tu vas peut-être moins créer ou de moins bonne qualité. Donc, il faut résoudre ce problème et surtout, il faut l'éviter au maximum. Donc, je t'ai fait une vidéo, je te la mets à la fin, je te la mets aussi en description. Ça va te permettre de résoudre ce problème de démotivation définitivement. Ça prend à peu près un quart d'heure, une demi-heure à faire et ensuite t'en parles plus et tu sauras comment faire pour l'utiliser au mieux. Et si tu es sur le point de lancer ton business, alors je te recommande encore plus de la faire maintenant. Tu comprendras pourquoi dans la vidéo. Le 9e point, ça va être de réduire ses dépenses. Pour ça, c'est très simple. Soit tu as déjà un bilan, soit tu es en société, donc tu as des comptes annuels. Tu reprends ton bilan, tu reprends ton compte de résultat et tu vois tout ton poste de charge. Soit tu reprends ton relevé bancaire si tu es entrepreneur et tu vois tous tes postes de charge. Et c'est de voir s'il n'y a pas moyen de réduire quelques dépenses. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un boulanger qui achetait sa farine et il réfléchissait à l'acheter ailleurs où il aurait quelques centimes de moins, mais vu la quantité énorme de farine qu'il achète tous les ans, ça faisait une sacrée économie. Tu as aussi l'électricité. Quand tu es une entreprise qui consomme beaucoup d'électricité, tu as aussi des dégrèvements sur ça. Tu peux aussi demander à ton assureur s'il n'y a pas moyen de réduire l'assurance ou de renégocier ton contrat. Pareil pour le petit matériel, des fois c'est une source de dépenses assez élevée. Est-ce que tout est utile neuf? Des fois il y a des choses que tu peux acheter d'occasion qui feront parfaitement l'affaire. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu peux revendre? Est-ce qu'il n'y a pas du superflu ou autre? Le 10e point, ça va être de trouver des gisements de productivité. Dans n'importe quelle entreprise, tu as des workflows, tu as des process pour absolument tout. Par exemple, quand tu crées des vidéos sur YouTube, tu as un process pour trouver une idée, tu as un process pour créer ta vidéo, pour la monter, tu as un process pour la publier, tu as un process pour la partager, etc. Et dans ton activité ou ce que tu veux faire, tu vas te lancer, tu vas créer des choses, tu vas ensuite les vendre, tu vas communiquer sur ton entreprise. Donc tu auras autant de process que de choses que tu vas faire dans ton entreprise. Et le but, ça va être de prendre chaque workflow, chaque étape, de noter étape par étape et de voir s'il n'y a pas des étapes que tu pourrais améliorer, que tu pourrais enlever, supprimer, lier ensemble, où tu pourrais trouver des effets de synergie entre elles. Ça va te permettre, après quelques heures, de faire exactement la même chose, mais non seulement de manière beaucoup plus rapide, et de manière aussi beaucoup plus agréable. Et si tu veux aller plus loin, je te mets en description un article que j'ai fait sur mon blog sur les 21 techniques, les techniques que j'utilise
et qui sont pertinentes. Le 11e point, c'est ta vision à 5 ans. Est-ce que tu as réfléchi à ta vision à 1 an et à 5 ans? Est-ce que tu sais où tu veux aller? C'est un exercice qui est déjà super enrichissant à faire et qu'on prend aussi pas forcément le temps de faire. Ta vision, c'est un peu comme un grand cru. Elle va se bonifier avec le temps. Elle va s'affiner, elle va se développer, elle va se resserrer et elle va s'améliorer. Et il est bon tous les ans de voir si tu es toujours en fait en accord avec ta vision, si tu es toujours dans ce que tu veux faire, si tu n'es pas en train de dévier ou de bifurquer, pour être sûr que dans 5 ans ou 10 ans, tu sois exactement là où tu as voulu aller. 12e point, c'est ce qu'on appelle ton persona ou ton avatar. Tu as probablement une fiche de ton client idéal en mettant ce qu'ils n'aiment pas, leurs loisirs, leur âge, leur situation, etc. Et cette fiche, forcément, elle va évoluer au fil des ans parce que ton offre et ta vision, justement, on en parlait au point dessus, va un peu être modifiée. Et c'est très enrichissant de relire cette fiche que tu as fait après 1 an ou 2 ans et de voir les changements quasi inévitables que tu trouves dessus. Ça te permet de voir ta propre évolution, de voir comment tu as fini ta stratégie, d'identifier les différences entre ton ancien et ton nouveau persona et surtout d'être toujours en accord avec ton persona actuel. Le 13e point, ça va être de créer une nouvelle offre. Mais pas seulement une nouvelle offre comme tu as l'habitude de faire, une nouvelle offre vraiment adaptée à l'époque actuelle. Si par exemple on est en période de crise, il y a forcément des conséquences à cette crise. Par exemple, une perte financière. Donc crée peut-être une offre qui sera un peu moins chère que tes offres précédentes, peut-être un peu plus rapide à mettre en action parce qu'il faut très vite redémarrer son entreprise. Donc au lieu de faire un plan en plusieurs mois, peut-être faire un plan en quelques semaines ou quelque chose de très concret, de très pragmatique et d'extrêmement rapide pour l'application. Ça va te permettre toi aussi, dès que la crise sera finie ou la période de basse activité sera finie, de rebondir et de repartir tout de suite au chapeau de roue. Le 14e point, ça va être de passer en digital. Alors peut-être que tu as déjà tout en digital, mais au final, c'est assez rare parce que quand on parle un peu à tout le monde proclame un peu le digital, le numérique, il faut faire du zéro papier. Ok, ça c'est ce que tout le monde dit. Mais demande autour de toi et tu verras qu'au final, tu n'as pas tant de personnes qui sont 100% en digital. Je parle d'un vrai 100%. On essaie de le faire un petit peu, mais pas 100%, et du coup, on n'a pas 100% des effets efficaces. Et le gros avantage, c'est que quand tu cherches un document, au lieu de sortir tes 20 boîtes d'archives, de les étaler par terre, de monter son bureau pour avoir une vue d'ensemble et d'espérer repérer par miracle la petite feuille avec le mot, le code ou n'importe quoi qui est dessus, avec le digital, en une fraction de seconde, tu retrouves tout, même un document qu'il y a 10 ans. Et il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé un document d'il y a 14 ans, une petite feuille où j'ai fait un petit schéma dessus, que j'ai fait à la main et que j'ai scanné dessus. Eh bien, je peux te garantir que ce petit schéma, je ne l'aurais pas scanné, j'aurais été incapable de mettre la main dessus. Donc ça met un peu de temps, ça peut mettre plusieurs jours de tout numériser, mais tu verras que quand tu auras toute ton armoire qui sera vide, où tu pourras mettre des choses plus intéressantes que des boîtes archives ou des classeurs ou des trieurs, et que tu auras tout sur n'importe quel outil, ta tablette, ton PC, ton téléphone, sur n'importe quel lieu, tu verras, c'est génial. Le 15e point, ça va être de redesigner ton site internet. Un site internet, il évolue un peu tous les ans et on aime bien des fois lui mettre un petit coup de fraîcheur. Et c'est peut-être le moment de refaire un design, de refaire un peu tes textes de vente, tes textes d'accueil, ta page à propos, parce que forcément tu as plus d'expérience, peut-être de modifier tes images, de modifier un peu le design, de faire quelque chose qui te plaît davantage et de faire une deuxième version ou une troisième version par rapport à là où tu en es. Pareil, ça prend du temps, c'est pas quelque chose qu'on fait instinctivement parce que ça n'apporte rien en fait directement. Et c'est là un des grands pièges quand tu es entrepreneur, c'est que tu fais les choses qui te rapportent directement, tu produis, mais tu laisses de côté tout ce qui gravite à cette production. Et donc, on repousse. Et ce gain de temps, ce gain inévitable, dû à la période de basse saison ou à la crise, ça peut te permettre de refaire un site et qui va te permettre à son tour d'attirer davantage de clients ou davantage de clients qualifiés. Le 16e point et le dernier point, ça va être de nourrir ta vision entrepreneuriale. C'est très enrichissant d'avoir des approches différentes sur les visions, d'avoir des méthodes différentes et ça, tu peux l'avoir que en lisant ou en regardant ou en allant à des conférences qui traitent de ce genre de sujet. Et Internet regorge gratuitement de plein de petits sujets, de plein de petits articles de blog, de plein de vidéos YouTube, de plein de podcasts qui te permet de nourrir cette vision, d'apprendre toujours sur long terme des nouvelles choses. Et je te recommande bien sûr de consommer sans modération ma chaîne YouTube, mon blog ou le e-book que je t'ai écrit destiné à ceux qui veulent se lancer ou qui ont une entreprise sur les 7 erreurs que tu fais, 7 erreurs
inédites. Je m'engage à venir chez toi et à te faire 2 mojitos si jamais ce sont des erreurs que tu as déjà vues. On n'est pas sur les erreurs bateaux qu'on voit partout et qui bloquent ton business, qui nuisent ton business et qui nuisent à son développement. Et par solidarité pour tous les autres entrepreneurs qui peinent des basses activités, qui peinent des périodes de crise, qui touchent beaucoup de personnes, je t'encourage vraiment à partager cette vidéo. Ça permet toi aussi de les aider à leur tour en leur donnant des pistes, des choses qu'ils peuvent faire. Et ça permet, grâce à l'entraide, de surmonter toutes ces périodes qui ne sont pas les meilleures périodes, mais qu'on n'a pas le choix, qu'on doit traverser. Et si jamais tu as d'autres techniques qui peuvent aider les entrepreneurs, eh ben, tu peux me mettre en commentaire, ça permettra d'allonger un peu la liste. Et si j'en ai assez, peut-être que je referai une deuxième vidéo complémentaire pour aider toujours au maximum les entrepreneurs. Je te souhaite bon courage pour mettre en place tout ça. Et moi, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!